Adam Smith est un fervent défenseur du libre-échangisme. En effet, puisque l'homme est capable de reconstituer la totalité du travail au niveau d'une manufacture à travers la division du travail, s'il peut aussi le faire au niveau de la société à travers la division sociale du travail, ceci devient possible sur le plan mondial. Le penseur parle ici de la division internationale du travail. Chaque pays se spécialise dans la production de biens dont il détient un avantage absolu. Selon Smith, un pays a un avantage absolu dans la production d'un bien lorsqu'il est capable de le produire à moindre coût. Il écrit à ce propos: si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en l'état de l'établir nous-mêmes, il vaut mieux que nous la lui achetions avec quelques parties du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous avons quelques avantages. Ainsi, par les bienfaits de la spécialisation, la richesse mondiale devrait augmenter. Par la suite, les échanges entre les différentes nations permettront de résoudre le problème de disponibilité des biens et services. En somme, ceci pourrait être apparenté à une sorte de main invisible planétaire. De ce fait, Adam Smith se pose comme partisan d'un commerce international complètement dérégulé, sans aucune barrière douanière. Il considère d'ailleurs que les entraves à l'importation sont vaines. Il écrit à ce sujet: si le produit de l'industrie nationale peut être mis au marché à aussi bon compte que celui de l'industrie étrangère, le précepte est inutile. Si il ne peut pas y être mis à aussi bon compte, le précepte sera en général visible. Néanmoins, cette théorie présente une limite majeure. En effet, si l'on devait suivre ce raisonnement, les pays qui n'ont aucun avantage absolu à faire valoir seront dans l'incapacité d'intégrer le commerce mondial. Par la suite, David Ricardo va résoudre ce problème avec sa théorie des avantages comparatifs. Je vous invite d'ailleurs à voir une de mes vidéos qui y est consacrée.